Comme le 11 février 1929, quel nom portent les accords établissant la pleine souveraineté du pape sur l'État du Vatican? Les accords de Latran. En février 1946, quel homme politique devient président de la République d'Argentine? Perón. Le 9 février 1904, quelle flotte torpille 7 bâtiments russes à Port-Arthur et déclenche ainsi une guerre? 1904. Je passe. Le février 1763, lors de quel traité mettant fin à la guerre de 7 ans, la France perd-elle le Canada? Versailles. En février 90, quel homme politique sud-africain est libéré de prison après 28 Mandela. ans? Le 27 février 1594, quel roi de France est sacré dans la ville de Chartres? Henri IV. Henri IV. Oui, monsieur. Claude est à 2 points. On va voir. Février 1763, lors de quel traité mettant fin à la guerre de 7 ans, la France perd-elle le Canada? Le traité de Paris. Quelle flotte torpille 7 bâtiments russes à Port-Arthur et déclenche ainsi une guerre? Nous sommes le 9 février 1904. C'est la flotte japonaise. 2 points. Dominique, quand vous voulez. Gorges et vallées. Gorges et vallées. Allez, Dominique, à mes côtés, animatrice socioculturelle dans le Nord. Oui. Et vous l'aimez, votre région, le Nord? Oui, je voudrais la défendre un petit peu. Je t'ai mis fier de l'être. Allez-y, oui, bien sûr. Lille, et puis il n'y a pas que Lille. Bah non, il y a aussi des très belles plages. Il n'y a pas que des corons, il n'y a pas que des terris. Il y a du houblon, il y a l'industrie textile. On va bientôt ouvrir le faubourg de la mode. À Lille, oui. Qui va favoriser les jeunes créateurs. À Lille et Roubaix. À Lille et à Roubaix. Et le jeu, 40 secondes. Gorges et vallées. Top en France, quelle vaste vallée abrite les villes de Vienne et Villeurbanne? Le Vaucluse, la vallée du Rhône. Dans quelle région administrative du centre de la France se trouve la vallée de Chaudefour? Je passe. Dans les Alpes du Sud, dans quelle gorge profonde, parcourue par un affluent de la Durance, peut-on suivre la route des Crêtes? Je passe. Dans quelle vallée des Pyrénées espagnoles la Garonne prend-elle sa source? Je passe. En Californie, quelle vallée désertique située à la frontière du Nevada doit son nom aux températures extrêmes qui y règnent? Dans quel département de la région Aquitaine, abritant la ville de Pau, s'étend la vallée d'Ossau? Département. Les Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées. Au sud du Massif central, quel site naturel constitue... Oh là 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 là. Je pense que, en fait, vous avez beaucoup de réponses aux questions que j'ai posées. Mais là, ici, on perd ses moyens. Tout à fait. C'est pas ça, Dominique? Tout à fait. La vérité. C'est plus simple dans le fauteuil. Ben, c'est ce que je dis. Voilà, on perd ses moyens. Alors, ça dépend si on est, comment dire, sujet au trac ou pas. En tout cas, applaudissements quand même pour Dominique, s'il vous plaît. Le département de la région Aquitaine qui abrite la ville de Pau, les Pyrénées-Atlantiques. La vallée désertique en Californie située à la frontière du Nevada, c'est la vallée de la mort, Death Valley. La vallée des Pyrénées espagnoles dans laquelle la Garonne prend sa source, le Val d'Aran, les gorges profondes, parcourues par un affluent de la Durance, dans lesquelles on peut suivre la route des Crêtes, les gorges du Verdon, le Verdon, magnifique. Région administrative du centre de la France où se trouve la vallée de Chaudefour, c'est l'Auvergne. Et quelle vaste vallée abrite les villes de Vienne et Villeurbanne, la vallée du Rhône, bien sûr. Dominique, cadeau. Dominique, gardez le sourire avec le grand livre des orchidées, les roses anglaises. Larousse vous propose 2 livres d'inspiration pour découvrir ces plantes d'exception, les cultiver, composer vos bouquets et fleurir votre maison. Et puis maintenant, c'est vraiment le match à ne pas rater. L'explication finale. Claude a eu très chaud. Sylvain est à 4 points. Claude est à 2 points. Nous remettons les compteurs à 0. C'est un face-à-face qui va se jouer en 12 points. Et Claude va peut-être décrocher la cagnotte ou la perdre d'ailleurs. Ça dépend de lui. À tout de suite. Attention, on joue maintenant pour la cagnotte. Voici le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. Sylvain et Claude en finale. Bonne chance, Sylvain. Sylvain, ingénieur en informatique dans le transport ferroviaire, il habite Paris 4e. Claude, formateur d'animateur pour club de vacances, habitant Fréjus, le Var. Il joue pour une 5e et dernière victoire. Il joue pour la cagnotte ce soir. Ça va se jouer en 12 points. Êtes-vous prêt, monsieur? Je suis prêt. Et vous, Claude? Prêt. Attention, voilà l'enjeu. Voici le jeu.
Première question. Géographie. Indice géographie, c'est pour vous. Je prends la main. Top archipel. De 53 km² situé dans l'Atlantique. J'ai été découvert au XVIe siècle par les Espagnols avant de passer sous domination anglaise. Oui. Les Açores. Non. Top en 1612. Sommet d'un massif sous-marin de 4000 mètres affleurant à la surface. Oui. Madère. Non. Top, ma capitale est Hamilton. Et bien que bénéficiant depuis 1968 d'un régime d'autonomie interne, j'appartiens à la couronne britannique. Archipel dont le nom reste associé à une zone maritime délimitée par un triangle. Je suis oui. Les Bermudes. Bien sûr. 1-0. Télévision maintenant. Faites vos jeux, Claude. Je prends la main. Top groupe de personnages, héros d'une série télé diffusée sur les écrans américains dès 1964. Nous sommes apparus dans des... Oui. Les Incorruptibles. Non. Top dans des vignettes publiées dans le New Yorker à partir de 1937 et sommes baptisés du nom de notre auteur. Les Peanuts. Non. Top cultivant le macabre, nous vivons dans une maison faisant face au cimetière et au marais. Oui. La famille Adams. Adams, d'accord. La famille Adams, c'est bien. 4-0. Ça revient chez vous, Sylvain. Musique, pour vous, qu'en pensez-vous? Je laisse la main. Top instrument de la famille des idiophones, je me compose d'une panse et d'un battant. Autrefois également appelé signum ou nola, mon contour conditionne la justesse, oui? L'harmonium. Non. Top la justesse de mes harmoniques, actionné par une corde ou un moteur, on m'accorde en m'allégeant d'une plus ou moins grande quantité de métal, affectant la forme d'une coupe renversée. J'annonce les cérémonies dans les églises, du bas latin clocha, je suis Sylvain. Une cloche. La cloche, bien sûr. 4-1. Et Claude, un bonbon. Quel est ce bonbon? Je prends la main. Top bonbon créé au début du 19e par le chimiste Darcet. Je vois mes droits céder à un pharmacien nommé Bartilla. Très apprécié par l'impératrice Eugénie. Je reçois sur chaque... Oui. La pastille Vichy. Bien joué. Bonbon blanc de forme octogonale, spécialité d'une ville de l'Allier, la pastille Vichy, bien sûr. 8-1. Et littérature. Littérature, Sylvain, qu'en pense-t-il? Je laisse la main. À partir de maintenant, Claude joue pour la question et le match. Et la cagnotte. Top écrivain, né en 1843 à New York, établi à Londres, je fus notamment influencé par Nathaniel Hawthorne, partagé entre l'Europe et l'Amérique comme mon héros de Roderick Hudson, oui? Edgar Poe. Non. Top, je m'intéresse au point de vue dans la fiction, mais essayant à la littérature fantastique avec le Tour d'écrou, rencontrant le succès avec Daisy Miller, oui? Orwell. Non. Top, j'accentue l'analyse psychologique dans Les ailes de la colombe, oui? Owen. Non. Top, auteur de Un portrait de femme et des ambassadeurs, je suis... Sylvain. Dorian Gray. Non. J'ai une bêtise. Top, je suis... Claude. Claude. Huxley. Non. Sylvain, top. J'ai rien. Henry James. Animaux, messieurs, faites vos jeux, Claude. Je prends la main. Question pour 2 champions. Et la cagnotte en vue. Top animal d'élevage, représenté notamment par les races Large White, Landrace, Piétrin. Mon nom savant est Suscrofa domesticus. Sensible à la chaleur à cause de mon absence de glande sudoripare fonctionnelle. Je me distingue par une croissance très rapide, passant de 1,5 kg à la naissance à 20 kg à 2 mois. Mammifère omnivore à la peau nue et rose, élevé, oui. Le porc. Le porc, exactement. Élevé intensivement en Bretagne, le cochon, le porc, 10-1. Et Claude est à 2 points d'une 5e, dernière victoire et la cagnotte. Un journaliste. Sylvain joue sur cette question. Je prends la main.
Top journaliste de télévision, né en 1947. J'ai étudié le droit à Lille avant d'entamer ma carrière au quotidien L'Union de Reims. Entré à l'ORTF en 71. Grand reporter en politique étrangère en 75. Animateur d'émissions de débat comme Star à la barre en 89 et Mardi soir en 91. J'ai présenté le journal d'Antenne 2 puis de France 2 dès 79. Oui. PPDA? Non. Top directeur de la rédaction des sports de France Télévisions depuis 2004. Oui. Chaîne. La main passe. Il reste 1 seconde, il faudra faire très vite. Hein. À partir de ce top. Oui. Daniel Bilalian? Oui, Daniel Bilalian en second. 10-2. Religion. Claude décide. Je prends la main. Top texte religieux ayant fait l'objet de nombreuses révisions jusqu'à l'édition définitive réalisée par le pape Clément VIII en 1592. Je suis élaboré, oui. Les évangiles. Non. Top par l'un des pères de l'Église latine. Œuvre rendue nécessaire par les nombreuses lacunes relevées par saint Jérôme dans les précédentes traductions, oui. Nouveau Testament? Non. Top de l'Ancien Testament. Je suis rédigé en latin à partir de l'hébreu. Oui. La Genèse. Non. Top traduction de la Bible devant étymologiquement mon nom latin, sa valeur universelle. Je suis la Vulgate. Un objet, messieurs. Sylvain joue. Je prends la main. D'accord. Top objet représenté dans le tableau L'atelier du peintre de Vermeer. Je donne mon nom à une toile de petite dimension. Constituée d'un assemblage de pièces de menuiserie, je suis doté d'une tablette horizontale pouvant être montée ou descendue. Oui. Le chevalet. Voilà. Et c'est gagné. 5e et dernière victoire. Il gagne la cagnotte. Oui. Merci beaucoup. La cagnotte, 5 victoires consécutives, applaudie par votre concurrent, Sylvain. Eh ben bravo, hein, bravo Monsieur Claude, parce que je l'ai senti tendu, Claude. Hein. Ce soir, vous étiez tendu. Je l'étais. La vérité. Oui, sans problème. Alors maintenant, on est un petit peu plus décontracté maintenant et on va faire le point de tout ça. D'abord, un cadeau, oui, un cadeau pour l'ami Sylvain. Sylvain, en plus de l'art moderne et contemporain, Larousse vous propose le dictionnaire de l'histoire de France et un panorama de plus de 5000 ans de conquête avec les grands explorateurs. Et Sylvain, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Vous revenez demain, on a rendez-vous encore demain à 18h05. Merci. Tout va bien hein, pour l'instant. Ça va. Alors Claude, on va faire cette agréable addition. 5 victoires consécutives. 500 euros, 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Ça, c'est gagné. La cagnotte était à combien? La cagnotte ce soir était à 27 100 euros. Alors, 27 100 euros plus 4 000 euros égale 31 100 euros gagnés par Claude. 31 100 euros gagnés, ça y est, c'est fini. Allez, un petit mot rapidement, comment avez-vous traversé tout ça? Ben, c'est assez stressant. Je pense que j'ai eu pas mal de chance, mais il en faut pour gagner à ce jeu. Oui. Et je voudrais remercier toute votre équipe, France 3 et vos partenaires. On a été vraiment superbement accueillis pendant toutes ces journées. Merci beaucoup. Et là, vous avez traversé des moments un petit peu difficiles. Très tendu parfois. Demain, nous partons. Demain, avec une nouvelle cagnotte. Une cagnotte à 10 000 euros. On va se quitter avec le sourire des deux candidats et surtout de Claude. Nouvelle cagnotte à 10 000 euros. Demain, rendez-vous à 18h05 pour un nouveau Question pour un champion. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.